Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on lise une partie du chapitre 18 d'Ézéchiel parce que pour bien comprendre et justement s'ancrer dans ce que dit Ézéchiel, nous avons besoin de lire tout le chapitre 18 et nous arrêterons notre lecture du verset 1 à 4 où il est question d'une responsabilité individuelle que Dieu implique à chaque être humain. Et je fais lecture à partir du verset 1, où il est dit « L'Éternel m'adressa la parole et me dit « Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants, les dents des enfants, qui en sont abîmés. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui devra mourir pour son péché. » Voilà, on pourrait dire que en fait, Ézéchiel est en train de ramener les choses à leur juste valeur en disant « c'est celui qui sème qui récoltera ce qu'il aura semé ». Personne ne doit payer pour les fautes de ses parents. Et si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez que vraiment, il induit la responsabilité au père qui a péché, au fils qui a péché. Mais non pas le père ne doit pas porter les péchés de son fils, comme le fils ne doit pas porter les péchés du père. Voilà un passage très intéressant et qui peut souvent être mal compris dans nos milieux, croyants ou non croyants même, puisqu'on a toujours ce dicton en terre, comme les Israélites avaient aussi ce dicton, qui est un dicton qui n'était pas chrétien. Les pères ont mangé des raisins verts, ce sont les dents des enfants qui sont abîmées. C'était pas un dicton du tout croyant, c'était un dicton qui sortait du paganisme. Comme nous avons ce dicton, tel père, tel fils, où ça veut dire, en gros, le fils est forcément à l'image du père, où le fils reproduira forcément ce que son père a fait. Son père était alcoolique, il sera alcoolique, etc., etc. Et je dois dire que ce n'est pas du tout vrai quand vous lisez ce passage, ou quand, par exemple, vous lisez le livre des rois, de tous ces rois qui ont eu et été en place en Israël, on voit que parfois un père a marché avec Dieu toute sa vie, il a accompli les lois de Dieu, il a élevé ses enfants dans la loi de Dieu, et pourtant, malgré tout, ses enfants n'ont pas suivi la loi de Dieu. Ils ont fait le contraire, ils sont retournés à l'idolâtrie. Pourtant, le père, les parents ont fait du mieux qui leur incombait pour transmettre cette foi, mais on sait très bien que la foi, malheureusement, je dis entre guillemets, n'est pas contagieuse. Et on peut que insuffler un chemin à nos enfants, leur montrer et vivre justement, c'est important, vivre ce que nous croyons. Ensuite, le choix est devant eux. Ils peuvent choisir le bien comme choisir le mal, et comme nous dit Ézéchiel, ils peuvent choisir la vie comme la mort. Mais ce passage est vraiment remarquable parce qu'ici, il remet les choses à leur juste place. Les enfants ne sont pas responsables des parents, de même que les parents ne sont pas responsables des enfants. Et souvent, nous pourrions nous croire sous une certaine, je le dis et je le répète, malédiction de nos parents. Non, je crois que en Christ, la chaîne est brisée. Toutes choses deviennent nouvelles en Christ, puisque nous arrêtons cette malédiction, même dans la Genèse, dans l'Exode, pardon, où il est question de 4 générations maudites, mais pour ceux qui sont en haine envers l'Éternel. Et à partir du moment où justement nous n'avons pas cette haine de l'Éternel, à partir du moment où nous confions notre vie à Jésus-Christ, la chaîne est brisée. Et
C'est ça qui est remarquable. Dieu peut arrêter ce qu'on pourrait appeler cette chaîne qui ne cesse de se perpétuer sur la descendance en lui confiant notre vie. Tout peut être arrêté et repartir pour une nouvelle vie. Donc voilà, on peut même en tant que parent se sentir responsable de ses enfants en disant mais voilà, peut-être que il y a eu des manquements, c'est obligé qu'il y ait des manquements dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, mais peut-être nous pouvons être dans une certaine culpabilité, et justement ce texte d'Ézéchiel et d'autres textes bien sûr, dans l'évangile de Jean aussi on retrouve des textes qui enlèvent cette culpabilité qu'on aurait de ne pas voir nos enfants se tourner vers Dieu, et bien au contraire de le voir se tourner vers d'autres dieux. Justement, leur responsabilité est en jeu, et non pas la nôtre. Nous avons élevé des enfants, mais ces enfants sont devenus adultes, et à partir du moment où ils sont des adultes, c'est de leur responsabilité de marcher avec Dieu ou de ne pas marcher avec Dieu, de subir les conséquences aussi de la voie qu'ils prendront. Et nous ne pouvons rien faire d'autre que prier et implorer Dieu pour qu'à leur tour, ils le rencontrent et puissent être sauvés. Oui, la foi n'est pas contagieuse, je le répète, et on le voudrait bien parfois, ce serait bien plus facile, mais non, nous pouvons avoir élevé nos enfants dans un cocon, on pourrait dire, chrétien, sans que eux puissent recevoir quoi que ce soit, ou ne désirent plutôt pas recevoir ce que nous leur avons inculqué. Cette rencontre avec Dieu, ils la feront quand Dieu l'aura décidé, ou quand eux aussi seront prêts à recevoir cette parole. Mais voilà, je voulais partager avec vous ce texte parce que souvent des gens se croient sous une malédiction, se croient responsables ou sont dans une culpabilité malsaine. Et ce texte est là pour nous rappeler que chacun est responsable de son propre péché. Nous ne pouvons pas être responsables des péchés de nos enfants. Les parents ne sont pas responsables des péchés des enfants, tout comme les enfants ne sont pas responsables des péchés de leurs parents. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à relire ce texte, à le méditer, à le mâcher pour que vous compreniez bien que chacun est responsable de son propre péché. Bonne journée à chacune et chacun.